petite parenthèse avant de parler de la CAN du Maroc, la CAN tout court, puisque on a assisté, on l'a entendu dans le journal de 17h, dans la voix d'Antoine Grenier, on a assisté à une petite révolution tout à l'heure en conférence de presse. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé qu'à partir de 2028, la CAN aurait lieu tous les 4 ans et non plus tous les 2 ans. Joseph-Antoine Bell, je ne résiste pas à la tentation de vous faire réagir à cette annonce. Mais je crois avoir entendu que le président parlait des compromis que l'Afrique devait absolument passer. Et j'ai l'impression que c'est toujours l'Afrique qui fait des compromis à son détriment. Et cette histoire de la CAN tous les 4 ans, je dois rappeler qu'à une époque, la FIFA voulait passer la Coupe du Monde tous les 2 ans. Et je sais très bien, j'étais là, et ça ne s'est pas fait. Ça veut donc dire qu'on nous a envié le fait de jouer tous les 2 ans, et qu'aujourd'hui, on nous a amenés à jouer tous les 4 ans, alors que nous, originellement, on a toujours joué tous les 2 ans. Donc c'est nous qui perdons quelque chose, et je ne crois pas du tout. Le président peut dire tout ce qu'il veut, c'est une décision qui est choquante, parce qu'elle ne peut pas se justifier. On ne peut pas, alors qu'on voit la FIFA multiplier les compétitions pour avoir plus d'argent, parce que c'est ça le truc, demander aux Africains d'espacer la leur et qu'on leur trouvera des compensations. Faire le championnat des nations, je sais oui, pas il veut une Ligue des Nations. Oui, bon, et puis tout ça, vous voyez, moi, ce qui me fait mal, c'est que les Africains courbent l'échine et pensent que tout le monde est aveugle. Si vous venez avec une réforme, que vous annoncez ce qui fait mal, c'est-à-dire de passer tous les 4 ans, et que ce qui va remplacer est encore flou, pas prêt, c'est pas possible. Faut pas nous prendre pour des imbéciles. On sait pas, on peut pas faire ça. Si vraiment c'était à notre avantage, alors il serait arrivé avec tout le projet, avec la Ligue des Nations prête, comment elle va se jouer, comment elle va nous remplacer la CAN qu'on n'aura plus, quels sont les avantages, est-ce que c'est financier, voilà ce que la Ligue des Nations va vous apporter, est-ce que c'est l'engouement, mais je m'excuse, la Ligue des Nations c'est des matchs comme des matchs éliminatoires qui se jouent dans les pays, alors que la CAN, la phase finale de la CAN, c'est la fête de l'Afrique. Vous pouvez pas nous avoir supprimé la fête de l'Afrique pour nous donner quelques tours ou quelques petits tours de piste de danse dans les quartiers. C'est un recul selon Joseph-Antoine Bell. Nasser Larguette, vous qui avez notamment œuvré à former les pépites marocaines, comment vous voyez cette évolution, cette réforme, moins de CAN à disputer pour les joueurs et peut-être pour la progression du football africain? De l'apprendre qu'il y a maintenant tous les 4 ans. Je suis tout à fait d'accord avec Joseph-Antoine. C'est vrai que vous pouvez accepter toutes les réformes que vous voulez. L'essentiel, c'est que ça doit servir le football, ça doit servir nos joueurs et ça doit servir notre continent africain. Est-ce que le fait de le faire tous les 4 ans, venir avec une Ligue des Nations, moi je suis à 100% d'accord avec Joseph-Antoine. Dès qu'on fait, d'abord il faut faire une analyse profonde de quels sont les avantages, quels sont les inconvénients aujourd'hui au niveau d'une CAN tous les 2 ans, et puis derrière faire la même chose, le même exercice par rapport à la nouvelle proposition, quels sont les avantages et les inconvénients, et mettre dans le pipe toutes les fédérations, mais surtout les joueurs, parce que c'est les joueurs qui sont concernés par rapport à leur propre progression, par rapport à leur football, et bien sûr les fédérations, parce que les fédérations vivent aussi à l'image de leur sélection. Regardez, quand les sélections ne vont pas bien, eh ben il y a vraiment des troubles profonds dans les fédérations. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il faut prendre du recul par rapport à ça, demander que l'on ait des éclaircissements sur les avantages et les inconvénients, et on n'est pas plus bête que quiconque. On adoptera celle qui sera avantageuse pour notre continent, parce qu'il faut rappeler aussi que notre continent africain produit énormément de joueurs, même si c'est des binationaux, au football mondial.
Ce sont des joueurs qui méritent le respect par rapport à ce qu'ils donnent au football mondial. On l'a vu avec le Sénégal, on sait l'histoire du Cameroun, l'histoire de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le Maroc qui est sur le toit du monde africain et le monde arabe. Je pense qu'il faut faire cet exercice, il est quasi obligatoire pour comprendre les choses et voir si on prend la bonne décision ou pas. Moi aussi, je suis sidéré par l'absence de vision, l'absence de stratégie. C'est pas une stratégie claire, et là je rejoins Joseph-Antoine là-dessus, c'est-à-dire que on nous dit pas en quoi la Ligue des Nations serait meilleure qu'une CAN tous les 2 ans. Donc moi, cette annonce me choque profondément. C'est un vieux débat à la CAN tous les 2 ans, tous les 4 ans, mais de la prendre maintenant, ça me choque profondément parce que effectivement, Patrice Motsepe cède à la FIFA finalement. Gianni Infantino a lancé la Coupe du Monde des clubs, ce qui a fait d'ailleurs que la CAN, qui commence demain, a été décalée de l'été dernier au mois de décembre-janvier. Et en plus, il fait froid au Maroc, c'est peu de le dire, parce que par rapport aux autres CAN, on doit sortir les doudounes, c'est pas forcément agréable. Mais en dehors de ça, moi, ça me choque aussi parce que on avait lancé, la FIFA avait lancé la AFL, la African Football League, donc qui était censée être la Super League version africaine avec les meilleurs clubs. Et on a eu une édition, une demi-édition, et puis plus rien. Donc la Ligue des Nations, je vois pas pourquoi ce serait plus clair aujourd'hui que cette AFL qui est portée disparue.